Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du 29 novembre. Voilà, donc on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont ces énergies principales qui viennent vers nous pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien, que vous avez pu vous reposer, vous faire des choses qui vous font plaisir. Alors il y a tout qui tombe. Alors, quelles sont ces énergies principales pour la semaine? Qu'est-ce qui arrive vers nous pour cette semaine? Alors, on mélange encore un peu et puis on va couper. Alors, voyons. Ici, on a la carte de la tour, la carte numéro 16. Et puis, on a la carte de roue de fortune, la carte numéro 10. Alors, avec la carte numéro 16, on nous parle de surprise. On nous dit que cette carte, quand cette carte elle sort, c'est que les choses se produisent très rapidement. Donc peut-être qu'il y a un changement ici qui se passe, puisqu'ici on a la roue de fortune aussi. Donc on nous parle de choses qui bougent, de changements qui arrivent, peut-être de façon inattendue ici, ou plus rapidement que prévu. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui va bouger un peu plus vite que prévu, ouais, parce que là on a la roue de fortune qui nous dit que ouais, la roue tourne, les choses bougent, on arrive à la fin d'un cycle pour autre chose et peut-être que ça se fait de façon un peu plus rapide que prévu, quoi. Donc voilà ce que ça nous dit avec ces deux cartes. On va mettre ici. Voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose d'inattendu ou quelque chose qui fait que les choses vont un peu plus vite que prévu. Alors ensuite, alors ça peut concerner différents domaines de votre vie. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Voilà, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait que ça va aller un peu plus vite que prévu, quoi. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine? Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on a un oui pour un homme blanc ou par rapport à un homme blanc. Alors, l'homme blanc, ça représente soit un homme aux yeux clairs, aux cheveux clairs, ou alors une personne assez à l'écoute, plutôt sensible ou plutôt doux, quoi. Donc ça concerne une personne qui a ce profil-là, ou qui a les yeux clairs ou les cheveux clairs. Et là, on a un grand oui ici, par rapport à cette personne ou pour cette personne. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes. On va en prendre en faisant le tableau, on va en prendre plusieurs. Alors ensuite, on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, on va voir ce que ça nous dit tout ça. Alors ici, on a la carte de l'issue. On nous dit que, voilà, il y a des possibilités, il y a des solutions. On nous parle de voir le bout du tunnel. On a encore cet homme blanc. On a encore cet homme blanc. Alors c'est peut-être par rapport à cette personne ou pour cette personne, on commence à voir le bout du tunnel. Peut-être qu'on commence à avoir des réponses aussi. On nous parle d'aller vers un nouveau départ ici. On nous dit tu me manques. Donc on nous dit ici qu'il y a une personne à qui vous manquez. Il y a des pensées en tout cas. Il y a des pensées ici. Là, on nous parle de doute, de réflexion. On nous dit que vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul. Ou peut-être qu'une personne a besoin de réfléchir ou de prendre du recul ici. On nous dit aussi que suite à cette réflexion, ça vous permet de trouver des solutions, puisqu'on a cette issue qui est là. Ici, on a la femme brune.
Donc ici, avec la femme brune, ça nous parle soit d'une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou d'une personne qui a un fort caractère. Et peut-être que cette personne se pose des questions, hein, a besoin de réfléchir, de prendre du recul sur les choses. Alors ici, on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement. Donc on voit qu'ici, la sérénité revient. La sérénité revient. Et là, on nous dit d'ici quelques semaines. Donc on nous dit que d'ici quelques semaines, les choses devraient s'apaiser, on nous dit ici. Cette réflexion devrait arrêter de tourner en boucle. On nous parle voilà, de trouver des solutions ou de trouver des issues ou peut-être d'arrêter d'être dans le doute, quoi. On nous dit que cette sérénité revient petit à petit, hein, pour être vraiment là d'ici quelques semaines, quoi. Alors ici, on nous parle de transformation, d'évolution. On nous dit que les choses bougent. Hein. On dit que les choses bougent. Alors, bien sûr, à chacun à son rythme. Hein. Parce que voilà, on voit que la flèche, elle ne va pas vers le haut, elle va progressivement vers le haut. Donc, après, chacun à son rythme. Des choses évoluent, les choses avancent. Il y a des étapes qui sont franchies, on nous dit. Donc, ça peut être dans différents domaines de votre vie. Mais on nous dit que les choses avancent, hein, à leur rythme, mais ça avance. Et peut-être que pour que ça avance, il y a besoin de réfléchir aussi, hein, pour justement trouver la solution. Alors ici, on nous parle d'intersection. Donc on nous dit ici qu'il y a des choix qui vont vous permettre de savoir dans quelle direction aller, que pour certains, ben, vous êtes plutôt à l'intersection, hein, par rapport à des changements, et que pour l'instant, vous êtes toujours dans la réflexion pour justement entamer cette intersection, trouver la bonne direction, hein, à savoir si vous allez plutôt par là ou plutôt par là, en fonction voilà, des différents choix. On nous dit qu'ici, il y a peut-être différents choix qui se présentent à vous et que vous avez besoin d'y réfléchir. Et peut-être que du coup, ben, cette réflexion, ça tourne un peu, hein, en boucle dans votre tête, parce que peut-être que pour certains, vous avez du mal à décider. Mais là, on nous dit que le calme devrait revenir et vous devriez trouver ce qui est bon pour vous, quoi. Alors ici, on a la carte numéro 10. On avait déjà le 10 ici. Hein. On nous parle vraiment de passer à autre chose, d'arriver à la fin d'un cycle pour passer à autre chose, quelque chose qui vous conviendra mieux. Mais pour ça, il y a besoin de justement réfléchir à quelle direction vous allez prendre, quoi. Mais on nous dit ici que vous voyez le bout du tunnel, hein, par rapport à une situation. Alors peut-être grâce à cette personne, ou avec l'aide de cette personne, ou pour cette personne. Alors, ici, on a la tempête. Donc là, hein, on nous dit qu'il y a peut-être beaucoup de choses pour cette semaine. Mais on nous dit que vous serez, voilà, vous serez à la hauteur de la situation, même si la semaine est un peu chargée, même si il y a beaucoup de choses, peut-être un planning bien chargé pour certains ou certaines. Et on nous dit là que voilà, vous saurez gérer cette situation. Vous saurez gérer la situation. Vous êtes à la hauteur de la situation, on nous dit. Et là, on voit que pour certains, ben, il y a peut-être des choix à faire, des réflexions à avoir. En tout cas, on nous dit que ça va vers un nouveau départ. Hein. Ça va vous permettre un nouveau départ, quel que soit le domaine que ça concerne. On nous dit que ça va aller vers un nouveau départ. Après, là, on nous parle de personnes à qui vous manquez. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Hein. On nous dit ici que votre absence crée un vide. Et là, on nous dit que voilà, il y a besoin de réflexion. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une autre personne qui a besoin de réfléchir. Mais on nous dit ici, les choses évoluent quand même, les choses progressent quand même. Donc voilà déjà pour ça. Alors on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Alors si je mets tout n'importe comment. Voilà, et voilà. Donc on voit qu'actuellement, il y en a certains qui ont besoin de réfléchir, hein, mais là, on nous parle peut-être de quelque chose qui arrive de façon inattendue, hein, qui vont faire peut-être bouger les choses pendant cette semaine, peut-être à s'accélérer les choses un peu. Peut-être que ça stagne depuis un moment, et là,
Peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire que ça va démarrer ou redémarrer. Hein. Alors, là, on voit que pour certains, il y a plutôt un repli sur soi. Et là, on nous parle de réussite ici. Donc peut-être que justement, cette réflexion qu'il y a pu avoir, ou ce repli sur soi qu'il y a pu avoir, ça vous apporte du positif. Peut-être que ça vous a permis de réfléchir pour certains. Donc là, on nous dit que tout ça porte ses fruits, on nous dit. Hein. Tout ça porte ses fruits. Alors, on va prendre quelques cartes. On nous dit qu'actuellement, pour certains, c'est une période un peu charnière. Il y a peut-être des attentes par rapport à des réponses de quelque chose, ou peut-être que vous avez besoin de temps pour réfléchir, mais on nous dit que c'est une période un peu charnière pour la suite. Vous avez peut-être des choix à faire, ou alors une attente de résultats pour aller vers un nouveau départ. Alors là, on a la carte du pardon. Après, on a la fin d'un cycle pour quelque chose de mieux. On voit qu'on passe du sombre à la lumière. Hein. On a l'illusion. On a l'amour. On a l'équité. Et on a la science. Donc là, on nous dit qu'il y a encore cette notion de pardon qui est là. Alors peut-être que ça nous parle d'arrêter de se culpabiliser, ou peut-être de se pardonner à soi-même, ou de pardonner à une autre personne. Ça permettrait de passer à autre chose. Il y a besoin de passer à autre chose. En arrêtant peut-être de bloquer par rapport à une situation, ça permettrait d'arriver à la fin de ce cycle un peu difficile pour aller vers quelque chose de plus positif. Ça nous parle. Alors là, ici, on a la carte où on voit qu'il y a un masque, hein, et donc ça nous parle de masques qui tombent aussi. Donc peut-être que ça nous parle d'être un peu plus sincère aussi, qu'il y ait un peu plus de sincérité peut-être. Oui. On nous parle peut-être d'aller vers quelque chose un peu plus, où il y a un peu plus de sincérité. Plutôt que d'essayer de donner l'illusion de certaines choses, peut-être dire les choses telles qu'elles sont. Là, on a l'amour, hein, qui nous parle d'amour pour cette semaine, de douceur, d'être présent l'un pour l'autre ou les uns pour les autres. Hein. Donc d'accompagnement aussi. Donc voilà, on nous parle ici d'amour pour cette semaine. On nous parle aussi de choses de ce qui devrait sembler équitable, de choses justes. Et puis là, on a la science qui nous parle d'apprendre des choses. On nous parle d'apprendre des choses, ça nous parle aussi d'acquérir une certaine expérience. Donc on nous dit ici que voilà, vous êtes en pleine acquisition d'expérience. On nous parle de retrouver un bel équilibre aussi, hein, avec cette équité. Là, on nous parle aussi peut-être de retrouver un certain équilibre. Ça nous parle aussi de justice, cette carte. Donc on voit qu'il y a peut-être besoin d'arrêter de culpabiliser, ou peut-être de pardonner quelque chose pour arriver à la fin de quelque chose qui n'était pas très agréable, pour aller vers quelque chose de plus positif, de quelque chose où il y a plus de sincérité. On nous parle ici d'amour. Alors ça peut concerner le domaine amoureux, mais ça peut aussi être dans un lien amical ou familial, hein, où il y a un bel équilibre, hein, et puis où on acquiert une certaine expérience, quoi. Donc voilà pour ça. J'espère que ça a pu vous aider. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel. Et on va voir ce que ça nous dit pour cette semaine qui arrive. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine? Alors bien sûr, c'est un tirage général, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. On va regarder la coupe. Alors ici, on nous parle de transformation, de renouveau. On nous dit le changement donne des ailes. Donc ça peut être du renouveau au sein de votre relation, ou alors une nouvelle rencontre, quoi. En tout cas, les choses évoluent, les choses avancent. Ça nous parle de choses qui changent. Hein. Et puis là, on nous parle de votre ange gardien qui est à vos côtés pendant ces changements, quoi, pendant cette transformation et cette évolution. On nous dit que pour certains, vous êtes en pleine évolution.
peut-être dans votre façon de voir les choses, ou peut-être dans votre façon d'aborder la situation, ou dans le fait qu'il y a des choses bougent au niveau sentimental dans votre vie, quoi. Alors, on va en prendre encore une, et on va voir ce que ça nous dit. Alors, ici on nous parle d'invitation. Donc on nous parle d'une invitation qui arrive vers vous. Voilà, peut-être dans la semaine, quoi. Il y a quelque chose en tout cas qui se prépare, peut-être une sortie. Alors ça peut être entre amis, ça peut être sur le plan sentimental. Voilà, on nous parle de sorties qui se préparent. Là on a un grand oui. Ici on nous parle de coup de foudre amoureux. Donc pour certains, on nous parle d'une nouvelle rencontre. On nous parle aussi peut-être d'une relation karmique. Donc peut-être une nouvelle rencontre, soit votre âme sœur, soit votre flamme jumelle, soit votre autre, quoi, parce que pas tout le monde est dans ça. Donc ici, on nous parle de faire une nouvelle rencontre. Pour certains, voilà, il y a des choses qui se préparent en tout cas. Quelque chose d'assez magique comme rencontre. Ici, on nous parle de l'hiver, la saison de l'hiver. Et ici, on nous parle aussi d'une personne qui est plutôt pomponnée, apprêtée. Alors, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Voilà, donc ça nous parle ici voilà, de prendre soin de soi aussi. Donc là, on nous dit que pour certains, il y a une rencontre de prévue pour cet hiver. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux. On va voir le message ou les messages. Alors ici, on nous parle d'union sexuelle. On nous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, on nous parle de rapprochement physique avec une personne. On va voir si on a d'autres messages. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour cette semaine ? Alors, je vais couper et je vais prendre cette carte. On nous parle d'équilibre ici. On nous dit l'amour, ce n'est pas être d'accord, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc ici, une nouvelle fois, on a la carte de l'équilibre qui nous parle d'un bon équilibre dans votre relation, qui fait que vous êtes là l'un pour l'autre. On n'est pas forcément toujours d'accord, mais en tout cas, on est là l'un pour l'autre. Et c'est ça qui est important, quoi. C'est ça qui est important dans la relation. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux et on va voir quel est le message des anges pour cette journée, pour cette semaine qui arrive. On a le quartz clair comme pierre et on nous dit ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Donc là, on nous parle de se fier à son intuition, d'être à l'écoute des émotions que vous allez ressentir, parce que ça va vous mettre sur la voie. Ça va vous dire dans quelle direction aller. Voilà, donc on nous dit qu'en ressentant vos émotions, vous saurez quel choix faire, dans quelle direction aller. On nous parle aussi d'être à l'écoute de son ressenti, d'être à l'écoute de ce qui vient vers vous, quoi. Alors, ensuite, on va prendre une carte du jeu de Caroline et on va voir quel est le message positif pour la semaine. On va prendre cette carte. Ici, on nous dit « Je transforme mes peurs en défis ». Donc là, on nous dit que s'il y a quelque chose qui vous inquiète ou quelque chose qui vous pose un peu question, vous allez le transformer pour pouvoir justement dépasser ça, quoi. Donc là, on nous dit qu'au lieu d'avoir peur, vous allez réussir à faire que les choses se transforment de façon positive, quoi.
y a certaines peurs qui paralysent, certaines inquiétudes qui paralysent, et là on nous dit que non, vous allez passer à l'action, et ça va vous permettre de vous dépasser un peu, quoi. Ça va vous permettre voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous travaille depuis un petit moment, et puis en réalité, c'est bon, on vous dit vous êtes à la hauteur, vous saurez transformer tout ça en quelque chose de positif, quoi. Alors ensuite, on va clôturer le tirage comme d'habitude par quelques messages de murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages pour la semaine. Alors ici, on nous dit: ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc là, on nous parle ici d'être protégé, d'être guidé par rapport à vos choix, quel que soit le domaine que ça concerne, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc là, des fois, peut-être que c'est vrai qu'on se complique un peu les choses. Et peut-être qu'en allant à l'essentiel, parfois, ben, c'est plus simple, quoi. Et c'est pas la peine d'aller chercher trop loin les choses. Parfois, c'est tout près, hein. Alors ici, on nous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc là, on nous dit que c'est aussi notre façon de voir les choses qui fait que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et donc, on nous dit que ben, si on a envie que ce soit plus apaisé, ben, peut-être que en se faisant à cette idée-là, ben, du coup, peut-être que ben, c'est plus, voilà, ça ira plus dans cette direction-là, quoi. Ça nous parle aussi de notre état d'esprit qui est important pour toutes les choses qu'on met en place, quoi. Donc voilà pour le tirage pour la semaine. J'espère que ça a pu vous apporter certaines réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.